Bonsoir Jacques Cressel. Bonsoir. Vous représentez Auchan, Carrefour, Casino, Système U, beaucoup d'enseignes. Tous ces groupes qui viennent d'achever les négociations annuelles avec leurs fournisseurs. L'enjeu est capital puisqu'il s'agit de fixer les prix des produits, les prix auxquels vous achetez les produits. Les discussions se sont terminées la nuit dernière, c'est tout récent donc, et pourtant déjà les industriels de l'agroalimentaire vous accusent d'avoir été trop durs dans les négociations. Ils parlent d'intimidation, de violence verbale, les mots sont très forts. Ce soir, qu'est-ce qui s'est passé, Jacques Cressel ? D'abord, c'est le même communiqué des industriels chaque année. Donc, ce sont des propos totalement outranciers, déconnectés de la réalité. Ils disent qu'il y a des baisses de prix gigantesques qui, naturellement, sont totalement fausses. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons respecté nos engagements. Sur les produits agricoles, Stéphane Le Foll l'a dit ce matin, les négociations sur le lait ont conduit à une stabilité du prix de base du lait par rapport à 2015. Nous avions pris cet engagement, il est tenu comme il est tenu sur l'ensemble des produits agricoles, parce qu'on sait très bien qu'il y a une crise grave et qu'il faut surtout faire attention de préserver notre agriculture, de même que sur les PME. Y compris sur les produits issus du porc, filière en crise également. On n'a pas aujourd'hui l'ensemble des éléments. Le ministre nous avait demandé des engagements précis sur le lait, donc sur ce sujet-là, nous avons regardé ce qu'il en est. Sur le reste, nous aurons des bilans d'ici une quinzaine de jours et pas avant, parce que les négociations, c'est sur des milliers de produits, avec des contrats partout. Et naturellement, il n'y a pas de centralisation, ne serait-ce que parce que ça serait interdit de le faire. Les règles de la concurrence ne le permettraient pas. Sur les PME, il faut bien voir que la plupart des négociations sur les PME sont terminées depuis très longtemps et que donc les négociations de ces derniers jours ne portaient comme d'habitude que sur les très grandes entreprises. Et quand on voit l'évolution des marges de ces grandes entreprises industrielles, on se dit qu'effectivement, il y avait de quoi négocier jusqu'au bout. On vient de parler de l'agriculture, mais plus largement, Jacques Cressel, est-ce que vous allez acheter les produits que vous mettez en rayon moins cher cette année que l'an dernier? Est-ce que vous avez obtenu une baisse des prix et si oui, de combien? Sur le lait, comme je l'ai indiqué, en moyenne, plus largement, hein. Nous n'achetons pas de produits agricoles. Nous n'achetons pas de produits, sauf de manière extrêmement marginale, aux éleveurs. Nous achetons des produits aux industriels. Ces industriels, ils achètent eux-mêmes des produits. Donc nous ne savons pas à quel prix les industriels achètent ces produits. C'est pour ça que je vous pose une question beaucoup plus simple. Est-ce que vous avez obtenu des baisses des prix cette année? Nous n'avons aujourd'hui, comme je vous le disais, pas de synthèse globale de l'ensemble des prix. Et donc, je ne peux pas aujourd'hui vous dire, notamment sur la partie d'un certain nombre de produits agricoles, nous avons pris des engagements de faire en sorte de préserver notre agriculture. Ces engagements sont tenus. Mais il faut savoir que, par exemple, dans un yaourt, le prix du lait, c'est 18%. Et qu'à côté du prix du lait, il y a par exemple un pot de yaourt qui est en plastique, qui lui-même dépend du prix du pétrole. Donc il n'y a aucune raison que le consommateur ne profite pas de la baisse des prix du pétrole lorsqu'il achète son yaourt. Donc les produits agricoles, c'est une chose. Par contre, c'est normal qu'il y ait des discussions sur les autres produits qui rentrent dans la composition de ce que vous mangez tous les jours. Il y a les prix et puis il y a les pratiques, celles que les industriels de l'agroalimentaire dénoncent encore ces dernières heures. Ils donnent l'exemple d'acheteurs qui viennent à 5 face à un commercial. C'est totalement ridicule. Vous imaginez qu'on va mettre automatiquement non, ils ne disent pas automatiquement, ils disent que ça arrive, qu'il y a une pression physique finalement dans ces négociations. Vous savez, j'ai beaucoup fait de négociations dans ma vie, que ce soit des négociations budgétaires ou des négociations sociales. Il y a toujours des moments qui sont plus difficiles, mais on respecte naturellement nos interlocuteurs. Il n'est pas question une seule seconde d'aller vers ce type de pratique. C'est pas du tout ce que tous les témoignages sur ces négociations racontent, Jacques Cressel. La dureté des négociations, tous la relatent, tous la décrivent. On a toujours, soi-disant, des témoignages anonymes, la Fédération de l'agroalimentaire qui dit « Nous avons reçu beaucoup de témoignages ». On n'a jamais rien derrière. Ils disent « Bon, on ne peut pas vous le dire parce que, naturellement, ces personnes auraient des problèmes ». Je trouve que c'est un manque de respect. L'omerta n'existe pas. C'est un manque de respect vis-à-vis de nos salariés. L'omerta n'existe pas. Absolument pas. Il y a des discussions. Quand ces discussions n'aboutissent pas, eh bien, comme dans tout contrat, le contrat, effectivement, peut poser des difficultés, mais il est normal qu'il y ait des discussions. Ce que veulent les industriels, c'est qu'il n'y ait pas de discussion. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils arrivent en disant « j'ai un produit merveilleux, et puis ce produit, il faut l'acheter au prix que je propose ». Sauf que ce que nous voyons, nous, concrètement, ce que mes adhérents voient, c'est que très souvent, pour le même produit, il y a
un industriel qui arrive avec une augmentation de 5% et un autre qui arrive avec une augmentation de 10%. Est-il normal que pour le même produit, les prix soient différents? Bien entendu, non. Et donc, il faut qu'il y ait des discussions, il y a de la concurrence, c'est normal. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que les grands industriels, dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont bien connus, représentent sur la plupart des produits 70-80% du marché. Donc, nous discutons avec de très grands industriels. Quand vous prenez des industriels qui font 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, comme les plus grands d'entre eux, il est clair que ce sont eux qui ont en réalité concrètement le pouvoir. Même chose quand vous êtes un industriel qui fabrique une célèbre boisson gazeuse. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas de concurrence sur ce produit et que tous les magasins sont obligés d'avoir ce produit dans leur rayon. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas vraiment dire que la négociation, ça soit entre la très grosse centrale d'achat et puis le petit industriel. C'est exactement l'inverse. Nous ne représentons pas grand-chose parmi leurs ventes globales. Et vous renvoyez donc encore une fois la balle dans le camp des industriels. Chaque année, finalement, c'est la même chose. Jacques Sur Cressel. cette partie-là, mais je regrette que sur, par exemple, ce qui s'est passé, ce qui se passe pour le moment sur la crise agricole, on fasse l'amalgame entre les différents sujets. Sur la crise agricole, parler de la LME, comme ça a été fait par le président de la République, ça détourne des vrais sujets. Les vrais sujets, ce sont des sujets économiques globaux, de surproduction et en même temps de baisse des ventes. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que les consommateurs achètent de moins en moins de lait, les consommateurs achètent de moins en moins de viande. Comment on fait pour faire en sorte que cette consommation reparte? Comment on fait pour faire plus de qualité? On sait que le consommateur aujourd'hui, il recherche du prix, mais il recherche de la qualité et qu'il est prêt à payer cette qualité. Travaillons sur ces sujets avec les industriels, travaillons sur l'innovation. Si on arrive à faire cela, on aura des sujets plus intelligents et plus intéressants que ceux dont on traite aujourd'hui, malheureusement, avec certaines fédérations agroalimentaires. La loi LME, on va en parler tout de même, Jacques Cressel, puisque le président de la République propose donc de revoir cette loi qui organise les relations entre la grande distribution, entre vous et vos fournisseurs. Est-ce que vous êtes prêt tout de même à tout remettre sur la table? Nous, on pense que c'est une mauvaise façon de poser le problème. Il y a, d'abord parce que nous n'achetons pas aux producteurs. Donc, parler des producteurs dans le cadre de la LME, ça n'est pas vraiment ça le cœur du sujet. Que deuxièmement, ce qui est proposé... Ils sont au bout de la chaîne. Ils sont au bout de la chaîne, bien entendu. Mais aujourd'hui, la crise qui est vécue par l'élevage, ce n'est pas une crise française. C'est une crise européenne et mondiale. C'est une crise dans laquelle il y a des aspects français parce que les coûts de revient de nos agriculteurs sont supérieurs à ceux des autres pays, parce que notre modèle a clairement un problème d'identité, de nécessaire évolution. Mais le problème fondamental, c'est que le cours du porc est en train de s'effondrer parce que les autres pays produisent de plus en plus de porc et qu'en même temps, on en consomme moins et qu'on en vend moins à l'étranger à cause de l'embargo russe. Même chose sur le lait. Au dernier trimestre, l'Irlande a augmenté de plus de 40% sa production. En même temps, la consommation baisse, les prix s'effondrent. Le prix de la poudre de lait a été divisé par 2 en un an. Ça n'est pas la grande distribution française qui fait les cours de la poudre de lait. Et donc, cette loi LME, vous voulez la garder telle qu'elle est aujourd'hui? Non, nous pensons qu'il y a un vrai sujet qui est celui de la transparence. On ne peut pas dire que tout aille mieux dans le meilleur des mondes, Jacques Cressel. On ne peut pas dire. Nous sommes tout à fait d'accord pour des évolutions. Nous pensons simplement que la modification de la LME n'est pas forcément le bon outil. Qu'est-ce qui nous est proposé aujourd'hui? C'est de faire en sorte que les producteurs soient autour de la table. Mais on ne sait pas faire pour avoir tous les producteurs, parce qu'il n'y a pas qu'un seul producteur, et qu'il est interdit les négociations de faire en sorte... tripartites, certains s'y mettent. Lidl, tiens, mais nous sommes... Alors, ça, c'est la bonne façon de faire. Et les conventions tripartites, Carrefour fait ça depuis 20 ans, ça s'appelle les filières qualité. Auchan et Système U ont annoncé de très grandes initiatives. Même chose, de Casino le fait depuis très longtemps. Lidl, pareil. Ça consiste à faire en sorte qu'il y ait un groupement de producteurs, un industriel ou un groupement d'industriels et un distributeur qui travaillent ensemble sur des produits de qualité. Quand on sort un poulet sans antibiotiques, c'est clair que c'est quelque chose de nouveau qui a d'ailleurs un succès absolument considérable. Quand on a du lait bio, c'est ça sur quoi il faut travailler. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une des difficultés, c'est que nous n'arrivons pas à jouer cette carte de la qualité. Malheureusement, le meilleur exemple, c'est le porc bio. Le porc aujourd'hui, les producteurs se plaignent et ils ont totalement raison. Mais à cause de qui est-ce que vous ne la jouez pas, cette carte de la qualité? Tout simplement. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes engagé dans cette guerre des prix entre enseignes? Ce n'est pas du tout le sujet. Quand vous prenez l'exemple que je donne, aujourd'hui, le porc bio, il s'achète 3,50 €, le porc non bio, 1,10 €. Et pour autant, nous n'arrivons à trouver en France qu'un tiers de la production.
les 2 tiers, malheureusement, se situent à l'étranger. Ça veut dire qu'il faut encourager cette production française, réorienter la production. Ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas suffisamment. Nous sommes prêts à jouer la carte de la qualité parce que c'est par la qualité et par le consommateur qu'on arrivera à sortir de cette crise, certainement pas en modifiant la loi sur tel point ou tel autre. Nous avons des interprofessions qui sont là pour ça. Faisons en sorte de les renforcer, comme le propose Stéphane Le Foll. Nous sommes pour les interprofessions, nous sommes pour la transparence, nous sommes pour la qualité. C'est comme ça qu'on y arrivera. Jacques Cressel, le président de la Fédération du commerce et de la distribution, invité de l'interview Écho. Merci. Merci.